donc de parler, de faire de faire des traductions en français et en anglais. Elle a réussi et aujourd'hui elle est capable. Et aujourd'hui elle est capable de parler en français. On l'a vu hier, elle a fait sa prédication en français. Et j'ai dû la traduire que ça, je pourrais dire 20 minutes. Donc c'est pour vous dire que si elle est capable, nous sommes tous capables. Je peux vous dire, je suis vraiment la personne, j'ai un témoignage, parce qu'avant d'aller en Angleterre, je ne savais pas parler français. Je ne connaissais pas un mot. Alors que j'ai un master, j'ai fait des études, mais l'anglais pour moi c'était un blocage. Et je peux vous dire, mes sœurs sont là. Sarah m'a aidée parce que je me suis entourée. Et être une femme, c'est également pouvoir s'entourer de personnes. Ne pas se dire, ben voilà, je suis toute seule. Non, on ne peut pas faire. Cette conférence n'a pas été faite par une seule personne, par plusieurs personnes qui avaient la volonté de pouvoir faire cette conférence. Et c'est pour ça que Manifest of God, c'est pour vous dire que voilà, il faut comprendre en fait, les limitations qu'on se fait, les croyances limitantes. Et il faut vraiment qu'on rentre vraiment aujourd'hui dans notre destinée. Donc nous allons voir un peu ce que ça veut dire, Manifest of God. Donc comme on l'a vu avec, avec notre servante Paola, la femme sans limite doit faire tomber les frontières afin de rentrer en terre conquise. Donc ça c'est vraiment un message fort que notre mère nous a toujours en fait, éduqué avec ça. En fait on a grandi avec ça en se disant, elle a toujours cru en nous, elle nous a toujours en fait dit, bah voilà, vous êtes des femmes, ne vous voyez jamais petite en fait, parce que vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et elle s'est toujours battue pour que nous puissions en fait rentrer dans ce qui nous appartenait en fait, parce qu'elle savait notre destinée. Elle connaissait pas notre futur, mais elle savait que en fait on était capable de faire des choses. Et même à l'école, je peux vous donner un témoignage, à chaque fois on nous mettait dans des cases, comme le docteur Souz l'a dit, la société va nous mettre dans des cases. Elle va nous dire, bah, écoute, je sais pas parler français, bah, écoute, on va te mettre dans cette case. Tu n'as pas de diplôme, on va te mettre dans cette case. Tu peux pas réussir parce que tu es noir, par exemple, ta couleur de peau, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de... Même le passeport, tu n'as pas de passeport français, bah, du coup, tu ne peux rien faire et tu n'es rien. Alors que Dieu prend ces personnes-là pour les élever, en fait. Amen. Et comme elle le disait, mettons, en fait, sachons, en fait, inculquer à nos enfants également. Parce que demain, on aura des enfants, demain, vous êtes parents également. Inculquez-les déjà, en fait, les bases, les fondements. C'est-à-dire, commencer à prodiger, en fait, à vos enfants en fait, tu es capable, tu es fort, tu es intelligent. Tu peux faire ça. Arrêtez de dire oui, non, regarde ça, comme elle le disait, elle a donné un exemple. Regarde ça, on aime trop insulter nos enfants, arrêtons de les insulter. Ma mère n'a jamais toléré qu'on s'insulte entre frères et sœurs. Mais jamais, c'était vraiment interdit dans notre maison. Même en plaisantant, elle n'acceptait pas qu'on plaisante avec ça. Elle disait non, tu n'es pas bête, tu es intelligent. Tu peux faire ça, tu es capable. Il faut que tu ailles faire ça, il faut que tu fasses ça, tu es capable. À chaque fois, elle nous mettait en fait, elle semait des graines en nous. Et ces graines, en fait, elle a semé. Et vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Maintenant, on se dit, bah, écoute, il est impossible et il est hors de question qu'en fait je ne suis pas, que je ne puisse pas en fait réussir ma vie. Donc voilà. Donc la mission de ce planner, comme on l'a expliqué, on est rentré, la servante de Paola est rentrée brièvement. Donc le but de ce planner que nous avons donc constitué avec ma soeur et moi, le but de ce planner est de pouvoir vous aiguiller à une vision claire et précise de vos objectifs avec Dieu, par une gestion au quotidien qui passe par ta mission avec Jésus-Christ, la méditation par la prière, ta réflexion avec le Seigneur et ta gestion de tes finances. C'est très important parce qu'une femme sans limite doit savoir gérer son budget, savoir gérer également sa maison, tenir et bâtir sa maison. Parce que les finances, l'homme est fort, l'homme est capable de faire plusieurs travails. La femme on n'est pas capable physiquement parce qu'on est moins fort que l'homme. Mais l'homme est capable parce qu'il est fort, il est fort, il est capable. Mais nous, femmes, ok, on peut faire nos entreprises à côté, on peut travailler, s'occuper de notre maison, mais gérer notre finance, c'est très important. Et pour gérer la finance, il faut savoir être régulier dans ses finances. Il faut savoir en fait se donner des objectifs et se dire, bah voilà, aujourd'hui on est là, mais demain je vais être là. Et savoir en fait impliquer ça aussi également à nos enfants. Donc Manifest for God, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est une plateforme qui va venir en aide aux gens à renforcer et manifester leur vie en se basant par la parole de Dieu, comme je vous l'ai expliqué. Donc les clés pour manifester notre vie, d'abord, il faut croire en Dieu. Avant de croire en la parole, en fait, avant de croire en quelque chose, il faut d'abord avoir la foi. Tu dis, bah écoutez, je crois en quelque chose, même si je ne crois pas, je sais que cette chose, elle va arriver. Parce que comme la parole le dit, Habakkuk
Il le dit, même si la prophétie est tarde, attends-la en fait, parce qu'elle va s'accomplir. Donc il faut que nous l'attendions patiemment. Mais en attendant la prophétie patiemment, qu'est-ce que tu fais? N'attends pas vaguement en te disant, bah écoute, je vais attendre, je vais m'asseoir et je vais attendre que ça se passe. Non, n'attendons pas comme ça. En fait, agissons en fait pour que justement nos vies changent et qu'on brise les limitations que le diable fixe sur nos vies ou sur nos familles, du côté de nos parents, de nos pères et de nos mères. Donc enlever la peur, comme je viens de l'expliquer, enlever la peur, le blocage et toutes les croyances limitantes. Arrêtons de se limiter. Arrêtons vraiment. Brisons ces chaînes de limitation. Ce n'est pas normal qu'on se limite à chaque fois. Et pour cela, il faut que nous croyions et que nous brisons en faisant quoi? Parce que Manifest of God, quand Dieu m'a donné en fait cette révélation, il m'a dit, regarde l'église. Tu pars à l'église, tu pries, tu jeûnes. Manifest of God, c'est quoi? C'est ce que c'est ce que les prophètes, vos serviteurs de Dieu, vous enseignent. Ils vous enseignent la manifestation. Comment manifester votre vie en vous disant, bah écoute, crois en Jésus, sois régulier. Le docteur Ifoumou nous l'a expliqué le jeudi soir. Il nous a dit comment briser ces chaînes en te disant, bah écoute, sois régulier dans les cultes, premièrement. Investis dans ton église en donnant également ta dîme et enlever les limitations également. Donc tout ça en fait c'est ce qui nous inculque également en fait dans nos églises. Mais si nous ne mettons pas en pratique ce que eux nous enseignent, malheureusement mes frères et sœurs, on va pas y arriver. Parce qu'ils vont nous dire oui, briser les chaînes, briser, prier, jeûner. Vous pouvez faire des jeûnes et prières, prier pour ça. Mais si toi-même tu n'y crois pas, si toi-même tu es là, tu restes assis et tu ne fais rien, ben, malheureusement ça ne marche pas comme ça en fait. Et Manifest of God, ça ne marche pas comme ça. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, mais si tu pries pas et tu ne jeûnes pas dans la bonne direction et tu ne dis pas écoute, donc je vais aller à la base. La base c'est quoi? C'est qu'en fait dans ma famille il y avait ça. Je vais briser ces chaînes. Je vais commencer par ça. Je brise cette chaîne-là. Je brise ça. Et je mets en pratique. Il me dit ça dans la parole de Dieu, il me dit je mets en pratique également. On me dit de donner ma dîme, je donne ma dîme. On me dit d'être à l'heure à l'église, je suis à l'heure. On me dit de travailler dans la maison du Seigneur, je travaille. Parce qu'il y a énormément de départements dans l'église. Et si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas Dieu d'abord en avant, comment veux-tu qu'en fait Dieu te donne le docteur Ifoumou, à chaque fois, il nous dit dans son église, n'attends pas en fait d'avoir des millions pour donner à Dieu ou de travailler même pour le Seigneur. Parce que si tu attends d'avoir un avion, tu attends d'avoir de l'argent, en fait Dieu t'attend déjà dans les petites choses. Amen. Comment sois fidèle dans les petites choses. Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment voulez-vous dans les grandes? Comment voulez-vous que Dieu vous fasse confiance dans les grandes choses? Il ne pourra pas, il se dit bah écoute, tu n'es pas capable en fait. Parce que je te donne déjà une première chose, tu n'es même pas capable en fait de la fleurir. Amen. De mettre en fait de l'eau pour que cette fleur elle puisse éclore, malheureusement. Donc vraiment soyons vraiment ce genre de personnes. Et mettons la parole de Dieu en pratique, mes bien-aimés. Mettons-la en pratique, c'est très important, comme je l'ai expliqué. Être reconnaissant également. Parce que tout ce que nous faisons, en fait, il faut que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance est très importante vis-à-vis de Dieu. Tu reconnais que Dieu, en fait, même si en fait ta prophétie est tarde, tu reconnais qu'il a quand même déjà fait. Il t'a béni, il t'a enlevé en fait des situations parce qu'en fait, comme la servante de Dieu nous disait également, ne vois pas par les yeux charnels, ne vois par les yeux spirituels, que Dieu combat également déjà pour toi en fait, et que tu as déjà la victoire. Parce qu'en fait, si tu dis que voilà, mon Dieu est petit, que ton problème est plus grand que Dieu, malheureusement, Dieu ne pourra rien faire parce que tu dis qu'il est plus grand que ton problème, alors que Dieu, en fait, il est le rémunérateur également. Et ensuite, agir, c'est comme si tu l'avais déjà reçu, en fait. Agir en te disant, bah écoute, aujourd'hui, je veux aller, par exemple, je veux avoir ce travail. Qu'est-ce qu'on va faire quand on dit, bah, je vais postuler pour avoir le travail? Mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On ne va pas seulement rester là en attendant que l'entreprise nous appelle, on va faire des recherches sur l'entreprise. On va essayer de se former également, faire des certifications pour se dire, bah, écoute, dès que j'ai le poste, je vais pouvoir me dire, bah, écoute, dans ce poste-là, on m'attend pour faire ce genre de mission. Bah, je vais déjà avoir cette compétence dans cette mission. Comme ça, dès que j'ai le poste, bah, je suis déjà formée. Et ils n'auront pas à me dire, bah, écoute, vu que tu n'as pas ce genre de certification ou ce genre de diplôme, bah, malheureusement tu peux pas en fait. Alors que si, prépare-toi déjà et mets-toi dans ta tête, dis-toi dans ta tête, agis comme si tu l'avais déjà. Ma mère nous a toujours enseigné, agis comme si tu étais déjà en fait chef d'entreprise. Agis comme si tu avais déjà tes diplômes.
comment dire, ne soyons pas orgueilleux en fait. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de se dire, écoute, j'ai déjà et je possède déjà ce que j'ai. Donc j'agis de la manière. Donc, en agissant de la manière, on se dit, en fait, tu es déjà dans ta destinée. Et après, visualise-toi dans cette réalité, comme je viens d'expliquer également, c'est un peu ça revient en fait, ces deux sujets reviennent ensemble. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, je vais agir en faisant quoi? En mettant en pratique également. Donc j'agis également sur tout ça. Donc Manifest through God, donc par exemple avec ce planeur comme on l'a expliqué, donc si vous allez à la première page, la page du mois de juin par exemple. Donc juin, que me dit la parole de Dieu par exemple? En fait on s'est dit avec ma soeur, on s'est dit en fait chaque mois tu dois déterminer ce que tu veux pour ce mois. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique dans chaque mois, afin de te dire, en fait, je détruis toutes les limitations de ma vie et je passe par ça. Donc ce mois de juin, je suis capable. Parce que Philippiens 4:12 me dit, si je suis capable parce que je suis tout par celui qui me fortifie. Et c'est-à-dire quand quelqu'un te fortifie, ça veut dire tu es capable en fait de faire des choses. Donc réjouis-toi et sois capable et embrasse ça. Donc en juillet, on a dit, lâche prise. Matthieu 11:28. Si tu lâches prise, venez à moi, comme le dit dans sa parole, dans Matthieu 11:28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc lâche prise, c'est-à-dire fais confiance en Dieu. Tu te dis déjà en juin que tu étais capable. Donc en mois de juillet, tu rentres dans ce mois en te disant, écoute, je lâche prise, je fais confiance je fais confiance à l'Éternel Dieu. Donc en août, je peux tout par celui qui me fortifie, donc Romains 8:28. Et septembre, sois sans crainte. Sois sans crainte, c'est-à-dire dans Ésaïe 41:10, il nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène plus des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante. Sois sans crainte. En septembre, soyez sans crainte, mesdames. Et messieurs également, soyez sans crainte. Et octobre, je suis forte. 2 Corinthiens 10. Il nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis forte. En novembre, confie-toi à l'Éternel. Jérémie 33:3. Et décembre, espère en l'Éternel. Ecclésiaste 7:8. Donc toutes ces manifestations, en fait, on se dit, on va manifester en fait notre année à travers Jésus-Christ. En se disant, écoute, la parole de Dieu me dit ça. Donc avec ça, je suis capable. Donc je vais prendre mon planeur, je vais noter et je vais me dire, en fait, je vais être capable de faire ce genre de choses. Et en faisant ce genre de choses, également, comme je vous l'ai expliqué, les clés de Manifest through God, c'est-à-dire également d'être reconnaissant. Et en étant reconnaissant, on va passer dans le gratitude journal. Donc ça, c'est les affirmations positives tout d'abord. Donc je vais être capable de tout faire dans le nom de Jésus-Christ. Je suis bien comme je suis. Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, malheureusement, on n'a pas on ne peut pas prendre du recul. Ah bon? Affirmation positive. Donc comme je vous l'expliquais, malheureusement on n'a pas du recul parce que en fait on vient de familles des fois où même quand on se dit, la personne en fait nos parents ou nos grands-parents nous disaient oui, regarde-toi comment t'es même pas capable de faire ceci, t'es pas capable de faire ça, malheureusement ça reste dans notre inconscient en fait, dans notre tête. Et on se dit en fait ouais ils ont raison, je suis pas capable parce que j'ai pas eu mon diplôme, je suis pas capable parce que j'ai pas pu faire ceci, je suis pas capable parce que même j'ai raté mon permis par exemple. Vous savez, toutes ces paroles que vos parents ou vos grands-parents vous disent, ça reste dans la tête. Donc, en fait, il faut se dire que non, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas ce genre de personne. Donc, regardons-nous dans le miroir et disons, affirmons des citations positives pour notre vie. En se disant, je suis capable dans tout, je peux tout faire dans le nom de Jésus-Christ. Je suis bien comme je suis intelligente, je suis belle, je suis forte. Je suis importante, je sais ce que je fais et ma voix compte. Je réussis tout ce que j'entreprendrai. Je me concentre sur l'Éternel. Je planifie mon travail. Planifiez votre travail.
ayez des pensées positives pour vos vies, pour vos familles, pour vos enfants. C'est très important. Parce que les enfants, en fait, ils répètent tout ce que vous faites. Les enfants, quand ils apprennent quelque chose, ils vont juste vous regarder, ils vont répéter ce que vous allez faire. Vous allez insulter une personne, ils vont commencer à faire la même chose. Vous allez dire de belles choses sur la personne, l'enfant va faire la même chose. L'enfant, en fait, c'est juste votre reflet. Essayons d'être des reflets, en fait, positifs et merveilleux pour nos enfants. Pour les inculquer, en fait, de bonnes choses et pour mettre déjà dans leur esprit qu'en fait, ils sont déjà capables. Parce que c'est plus tu es petit, plus tu apprends vite. Parce qu'on dit les enfants, ils sont tellement intelligents, ils peuvent apprendre 5 langues. En étant même, Jonaï peut apprendre 5 langues en 3 mois. Quand il aura 3-4 ans, il pourra apprendre 5 langues. Parce que les enfants, en fait, ils retiennent tout. Ils retiennent plus vite que les adultes. Alors, quand tu inculques à ton enfant, tu es intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire à l'école? Je suis intelligent, je suis capable. Donc, même si c'est impossible, je ne peux pas avoir de mauvaises notes, donc je vais être capable de faire ça. Je suis belle, c'est pas de l'orgueil, je suis beau. Dieu m'a fait jolie, Dieu m'a fait belle, Dieu m'a fait merveilleuse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réussir. Avoir des pensées positives. J'ai le pouvoir de transformer ma vie. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. La transformation ne vient pas seulement de... Parce que les serviteurs de Dieu sont là. Demain, on va faire demain, on va faire un culte. Mais si vous ne retenez pas et si vous ne mettez pas en pratique et si vous vous dites, j'ai pas le pouvoir de transformer votre vie, tout ce qu'on a fait là, la référence, c'est zéro en fait. Parce que ça rentre et ça ressort. Donc si vous ne mettez pas et vous ne dites pas, pensez positive. Qu'est-ce que j'ai retenu pendant ce culte? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux mettre en pratique? Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux avoir ces pensées positives? Prenez en fait, parce qu'ils sont là, comme elle disait le docteur Sue, la bénédiction est devant nos yeux. Et malheureusement, on ne la voit pas parce qu'on va de prophétie en prophétie. Non, la bénédiction est là devant vos yeux. Saisissons la bénédiction. Attachons-nous en fait au porteur de la bénédiction. Amen. Si tu t'attaches à cette bénédiction et au porteur de la bénédiction, Dieu va juste ouvrir les portes. Et tu vas te dire, en fait, j'avais rien à faire en fait. Juste à prier, mettre en pratique, croire, manifester ta vie. Et tout s'ouvre en fait. Parle avec assurance, confiance et détermination. Une femme sans limite, elle parle avec assurance. Elle a confiance parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ensuite, je suis reconnaissante pour tout ce que je possède déjà. Donc, comme je vais dire, donc là, on va rentrer donc dans la gratitude journal. Donc dans la gratitude journal, on va rendre grâce à mon Dieu pour des choses qu'il a fait, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Mais là, je vais laisser ma sœur Paola rentrer vraiment en détail par rapport à ça. On va faire une réflexion, émotion et pensée parce qu'il est très important d'écrire. Et malheureusement, en fait, on n'écrit pas assez, en fait. On se dit, en fait, nos pensées sont là, mais en fait, elles viennent du diable. Non, nos pensées ne viennent pas du diable. Et les réflexions qu'on a, en fait, elles ne viennent pas du diable. D'avoir des émotions, par exemple, ça vient pas du diable, en fait. Dieu donne des émotions, c'est pour faire quelque chose avec ces émotions, en fait. Donc c'est pour cela que ma soeur, Paula, va venir pour intervenir dans cette partie. Comme vous pouvez le voir, merci beaucoup. Dans la page de juin, on va rester en juin parce qu'on est le mois de juin. Déjà, avant de rentrer vraiment dans la gratitude journal, je vais vous expliquer ce que le Seigneur attend par dire gratitude. C'est d'être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur apporte. Que ça soit petit comme grand. Le problème, c'est que on attend que les grandes choses pour être reconnaissant. Mais je vous assure, les petites choses, on a du mal à être reconnaissant. Et le Seigneur veut nous apprendre vraiment. Par exemple, quelqu'un qui nous a fait du bien, qui nous a dit bonjour, le jour où on n'était pas bien. Une personne, une fois, a eu une parole de réconfort et on zappe cette gratitude. On n'est pas assez dans la véritable gratitude que le Seigneur nous demande d'être. Nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous donne 1 million d'euros sur notre compte et c'est là on va dire je suis tellement reconnaissant de cette personne parce qu'elle m'a donné un chèque. Mais non, les vraies petites choses, les vraies aides, comme ma soeur l'a dit par exemple, tout le travail que la prophétesse fait à la maison, tout le travail que les serviteurs font à la maison, on n'est pas assez reconnaissant. On n'est pas assez dans la gratitude où on dit non, dans cette église, je suis nourrie vraiment. Je suis bien nourrie. Et quand je suis bien nourrie, je rends ma gratitude. Et également, je vais rentrer dans ça pour vous expliquer vraiment le journal de gratitude. Aujourd'hui, le Seigneur, vous savez pourquoi il a voulu qu'on fasse cette conférence en dehors de l'église? Pour vous montrer que vous étiez capable d'aller
avec le Seigneur ailleurs. Et de faire de grandes choses. Et de conquérir de grandes choses. Parce qu'il a dit, là où tes pieds ont foulé, je te le donne en possession. Et cette possession, mon bien-aimé, le fait d'être sorti de l'église pour faire une conférence d'un séminaire chrétien, mon bien-aimé, ça montre que déjà, on est capable. On rentre déjà dans la femme sans limite. C'est-à-dire, on a brisé les barrières. On a dit, non, moi, je vais emmener l'église plus loin. Je vais emmener l'église plus haut. Et ça, c'est la gratitude qui se manifeste. Parce qu'on est reconnaissant de son église locale. On est reconnaissant de ce que la servante de Dieu fait. On est reconnaissant de tout l'investissement, les prières, tout ce qu'elle fait. Tu rentres dans une gratitude et cette gratitude t'emmène à être reconnaissant. La gratitude nous emmène à la reconnaissance. Ce n'est pas la reconnaissance qui fait l'inverse, c'est la gratitude de reconnaître. Ensuite, quand tu reconnais, tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant et c'est ton attitude qui devient reconnaissant. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Certes, on dit qu'il y a des dons naturels, mais tout s'apprend. Même à être dans la gratitude, dans la reconnaissance. Si tu laisses le Seigneur t'aider, il le fera. On rend grâce. Vous verrez qu'à chaque fois, chaque mois, vous avez une feuille. Et on a fait du mois de juin jusqu'au mois de septembre. On l'a fait exprès parce que du coup, on voulait vraiment déjà commencer une première édition pour lancer ce processus et vraiment continuer. Mais là, pour être gratuit. Donc tous les mois, vous avez une page de gratitude. Dessus, c'est marqué, et à chaque fois, vous aurez ce verset qui va vous accompagner. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Et tout de suite, vous aurez après, je rends grâce à mon Dieu pour. Chaque mois, quand tu rentres, tu dois savoir pourquoi tu rends grâce à Dieu. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les prières monotones. C'est-à-dire, merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné... Non, il faut commencer à devenir maintenant, à détailler, décortiquer même ta prière. Pourquoi tu rends grâce? Le mois de juin, pourquoi je rends grâce? Moi, je sais pourquoi. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné la capacité, l'intelligence. On a créé un planeur. Ah, je rends grâce à Dieu. Bon, j'ai pris tout ce que la prophétesse a semé pendant des années dans ma vie et je vous assure, ça n'a pas été évident pour elle, connaissant mon cas particulier. Donc, je rends grâce à Dieu parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle ne s'est pas découragée comme moi j'ai emmené le découragement dans sa vie. Je rends grâce à Dieu parce que toutes les nuits, elle venait prier dans ma chambre, elle me réveillait, même elle me disait, regardez, vous êtes sérieuse? Je rends grâce à Dieu parce que ces nuits où elle venait prier dans ma chambre, poser ses mains sur moi, ah, regardez ce que c'est en train de faire. Amen. Donc je rends grâce à Dieu. Je me souviens, je dis non, je dois vraiment être dans la gratitude de ce que cette femme a fait, ce qu'elle a semé en moi. Et la reconnaissance fait qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, voilà le résultat. On est en train de le vivre. Moi, je le vis au travers de ça. Donc tous les mois, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Pour ça. Cite les choses, cite-les. Ça va t'aider, ça sera plus simple d'être reconnaissant. Tu auras après la possibilité d'être dans la réflexion, émotion et pensée. Il faut être dans la réflexion de la parole. Il faut savoir décortiquer, mon bien-aimé. Certes, les 5 ministères sont là, c'est-à-dire qu'on a établi des docteurs, on a établi... Mais le Seigneur t'a pas dit c'est pas parce que tu es docteur que tu ne veux pas décortiquer la parole. Si tu t'assois avec l'Esprit de Dieu, moi j'aime la prophétesse parce qu'elle me dit souvent, des fois il faut prendre ta chaise. Tu prends la tienne, tu mets celle du Saint-Esprit, tu dis voilà, moi je suis là, toi tu es là, on y va, on décortique. Seigneur, ma mère nous a toujours enseigné qu'avant de lire la parole, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider à décortiquer, à aller en profondeur, à aller vraiment dans la profondeur des profondeurs. C'est ce qu'il faut faire. La réflexion, c'est ça. Et une réflexion sur ta gratitude. Pose-toi 2 minutes et dis-toi non. Franchement, pourquoi je suis reconnaissante ce mois-ci? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore la vie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça va quand même? Parce que ça va, oui, ça va quand même. On est toujours là en train de regarder le négatif. Mais je vous assure, il y a beaucoup plus de négatifs autour de nous que de négatifs. Le problème, c'est que nos yeux ont été mal habitués. On se focalise que sur le négatif. Or que je vous assure, il y a beaucoup de positifs. Il y en a énormément. Déjà, le fait d'être en vie. Toi qui es marié, qui as des enfants, tu as des enfants. Moi, je suis célibataire, je suis seule. Quand je rentre chez moi, là, c'est pas facile. Hein? Donc, ceux qui sont mariés, là, avec leurs enfants, leur époux, rendez grâce à Dieu. Parce que je vous assure, j'ai 35 ans et je vous assure, ça me brise le cœur à chaque fois. Je me dis, moi aussi, j'aimerais être avec mon Jolly Joe là, mais malheureusement,
Dieu va faire. Je garde la foi, mais c'est pour dire, même ça, ceux qui sont dans le mariage, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y en a qui souffrent d'être seuls. Il y en a la solitude, ça pèse. Vous, le Seigneur vous a sorti de cela, rendez grâce. Même si peu importe comment est votre mariage, rendez grâce à Dieu pour ça. Dites merci Seigneur pour mon époux, merci Seigneur pour mes enfants, merci Seigneur pour mon époux, mon épouse. Rendez grâce, rentrez vraiment dedans. Émotion et pensée. Ce n'est pas mauvais de dire que ce mois-ci je ne vais pas bien. J'ai remarqué que dans les églises, on bannit le fait de dire des choses négatives. En fait, il faut savoir discerner les choses. Quand on dit il faut proclamer les choses, tu proclames. Mais si tu es dans un état où tu n'es pas bien, mon bien-aimé, il ne faut pas mentir à Dieu. Il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est connecté avec mes émotions. C'est-à-dire que même quand je vais prier, je suis hypersensible. C'est-à-dire que quand je rentre dans une pièce, surtout quand c'est le moment de prière et quand les gens ne vont pas bien, plusieurs fois j'ai dû arrêter la prière parce que j'ai dit je ne peux pas prier. C'est pas possible. Parce que là, je ressens tout sauf l'Esprit de Dieu. Je ressens la colère, je sens l'amertume, je ressens tellement, même moi, ça me met dans un état. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, ce que j'aime, c'est toujours, on perce l'abcès, on parle, on arrête les langues de bois, on s'assoit, on discute. Il n'y a pas de mieux qu'une bonne discussion. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous te dire, discute avec l'Esprit de Dieu. Apprenez à parler à Dieu. Apprenez à faire de lui votre ami fidèle. Et ça, c'est dans les émotions et pensées. Parce que quand tu mets tes émotions, tu dis, Seigneur, ce mois-ci, je ne me sens pas bien. Tu lui expliques pourquoi. Tu dis, je ne me sens pas bien à cause. Ça peut être les finances, les soucis de famille. Explique-le. Toutes les fois où j'ai dû expliquer à mon papa que je n'allais pas bien, il m'a fait un gros câlin. Il m'a emmené le réconfort que j'avais besoin. Parce que des fois, on néglige que Dieu est... Quand on dit qu'il est le consolateur, je vous assure, il console. Il console vraiment. N'hésite pas à penser avec lui. Va dans tes pensées aussi. Commence à emmener tes pensées, à parler avec lui, à méditer avec lui. Rentrez vraiment dans cette connexion où le Seigneur nous attend beaucoup de choses dans cette relation. Parce qu'il le dit lui-même, je ne suis pas venu établir une religion, je suis venu me réconcilier avec ma création au travers d'une relation. Avoir une véritable relation. On a tous une relation dans nos vies, amicale, familiale, amoureuse. La seule qui nous pêche et la seule qui nous manque, c'est la relation avec Dieu. La véritable relation où il est ton tout. Où tu lui parles de tout, tu décortiques tout avec lui, tu pleures avec lui. Je vous dis même, des fois je choque les gens quand je dis ça. Je me dispute aussi avec Dieu. Parce que c'est ce que je suis. Si on dit qu'il est mon tout, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de prendre aussi des moments où je suis hors de moi. Parce que je suis dans l'incompréhension, comme je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire de ma vie, et bien je lui dis, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi, je ne comprends pas. Et je me mets hors de moi. Et quand je me mets ça, il me laisse vider mon sac. Quand j'ai vidé, il me dit, tu as fini? Je dis, oui, j'ai fini, papa. Il me dit, non, viens, ma fille. Parce que chacun a sa relation personnelle. Moi, le Seigneur, il sait comment m'attraper. Il m'attrape avec le Père. Il m'attrape avec le Père, il me corrige avec le Père, mais il m'aime aussi avec le Père. C'est-à-dire que moi, Dieu, en tout cas, s'est toujours révélé à moi en tant que Père. Parce qu'il a toujours su que c'est ce que j'avais besoin dans mon cœur. Donc, Dieu se révèle à nous de la façon dont nous avons le plus besoin. Mais si tu n'es pas connecté avec tes émotions, si tu n'es pas connecté avec tes pensées, tu ne pourras pas connaître qu'est-ce qu'il est pour toi. Moi, il est un Père. Il a dû d'abord passer par le Père pour me faire rencontrer l'ami et ensuite me faire découvrir l'époux. Mais ça ne pouvait pas être à l'envers. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire non. Parce que moi, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les gens, quand ils appelaient Dieu papa. Je me disais, bon, comment on peut appeler Dieu papa? C'est bizarre quand même. Dieu, c'est Dieu. Et le jour où je l'ai rencontré comme le Père, là, je dis, mais tu es le Père que mon cœur attendait depuis toujours. Je ne savais pas. Et c'est pour ça aujourd'hui, la relation que j'ai, c'est vraiment la relation. Je suis vraiment la fille de son papa, je vous assure. Je suis sa préférée, je crois. Soyez pas jaloux, je suis sa préférée. Moi, il me dit tout, on parle de tout, lui et moi. Il me parle même des gens que je ne connais pas. Je dis, oh, moi je les connais pas, pourquoi tu me parles de... Mais non, c'est pour ça que je dis, j'aime mon papa, j'aime ma relation que j'ai avec lui. Et tout ça, c'est au travers de mes émotions, parce qu'il a dit, c'est moi qui les ai créées. Tout ce que tu ressens, c'est moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à les utiliser. Utilisez-les bien pour le Seigneur. Vous allez avoir la prière d'action de grâce maintenant. Il faut apprendre tous les mois, même je dirais même tous les jours, à faire cette prière d'action de grâce. L'action de grâce n'est pas juste l'enveloppe que tu emmènes à l'église, c'est aussi faire cette prière d'action de grâce. Et de dire, pourquoi tu rends grâce à Dieu et faire cette prière. Il faut passer du temps dans l'action de grâce.
la louange et l'adoration. Mon bien-aimé, ce sont les plus grandes prières. Et vous verrez, examinez bien, ce sont celles qu'on fait le peu. Ce sont celles qu'on fait même jamais. On aime beaucoup aller envoyer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mais bien aimé, prenez la Bible. Je ne l'ai pas décortiquée comme les docteurs, en tout cas, je vous le dis. Mais le peu que je sais, je n'ai jamais entendu une prière, à part celle d'Élie quand il a fait descendre le feu, bien sûr, ou dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ils ont prié comme ça. J'ai juste vu des gens qui louaient, qui adoraient et qui rendaient grâce à Dieu en tout temps. Les psaumes, ce n'est que ça. Et les psaumes, j'aime ça parce que David, il ouvre son cœur. Il le déballe, il le montre à tout le monde. Pourtant, c'était le roi, non? Mais lui, quand il fallait... Oh là là, lisez vraiment les psaumes de David. Il faut les lire et laisser l'Esprit de Dieu vous emmener cette petite mélodie en même temps parce que ce sont des poèmes, donc du coup, c'est magnifique à lire. Oui, j'ai un esprit poète aussi. Donc, apprenez à faire vos prières d'action de grâce. Parce que ce sont ces prières-là que Dieu se manifeste. Vous savez, quand on regarde nos pères dans la Bible, on voit une chose qui les caractérise tous. Ils savaient rendre grâce à Dieu. Ah, ils savaient. C'est pour ça que quand Dieu les regardait, il disait, prenez David. David dans le champ, il rendait grâce. Pourtant, il était négligé, méprisé de sa famille. Les gens ne se soucient même pas s'il avait mangé là-haut. On s'en foutait de lui tellement, même quand l'apôtre est venu pour... quand même le prophète est venu pour oindre, ils avaient même oublié qu'il y avait David. Ils l'avaient même oublié pour vous montrer à quel point il était négligé. Dans nos familles, on est tous négligés. Mais regardez, mais dans sa négligence là, il louait le Seigneur avec ses brebis. Il chantait la gloire de Dieu. Le Seigneur l'a regardé comme ça, il dit, mais lui là, vraiment, non, il a dit, qu'il cherchait un roi. Mais je crois que j'en ai trouvé un en fait. C'était, on dit c'était prédestiné. Mais ce qui a déclenché ça, c'est son attitude. C'est son attitude dans le désert. C'est son attitude dans la tempête. C'est ça qui a déclenché le choix de Dieu. C'est pour ça que des fois, c'est ce que j'aime dire. Certes, on dit oui, tout est programmé, tout est prédestiné. Mais il y en a, il faut lire bien la Bible, il faut bien la décortiquer. David, c'est lui qui a orienté le choix de Dieu sur lui, par son attitude, par le fait de rendre grâce, par le fait de louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui l'a entendu là, il a dit, qui me parle de moi comme ça là sur cette terre? Et il a regardé, il a dit, Job aussi, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que Dieu a dit, il s'est tapé la main sur la poitrine et il a dit à Satan, il a dit, tu vois, regarde lui je suis sûr. Et c'est ce qu'il a dit, il a dit, va, tu verras qu'il me restera fidèle. C'est dans ces choses-là où il faut dire non. Rendre grâce à Dieu, ça débloque des situations dans ta vie. Je t'assure, ça débloque des situations que même toi, les choses qui étaient bloquées depuis des années là, on fait des prières de combat qui n'aboutissent pas. Commence à faire des prières d'action de grâce. Tu verras en une fois, boum, la situation se libère. Je t'assure, c'est un pouvoir. Ensuite, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. On doit mettre 3 choses pour lesquelles tu te focalises sur ces 3, pas plus. Prends 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante et à chaque fois, ça va t'accompagner pendant tout le mois. C'est important, rappelle-toi. Ça va être très difficile de le faire au début, mais une fois que tu auras pris l'habitude, tu auras l'habitude de dire non, ce mois-ci, je suis reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour le séminaire des femmes. Je suis reconnaissante pour le serviteur ou la servante de Dieu qui est venu. Je suis reconnaissante. Et en même temps, cela en fait te permet, tous ces détails-là, ça te permet de mettre en place des prières. De mettre en place des prières et de rentrer plus dans des prières de gratitude, plus de prières de reconnaissance, plus de prières vraiment où tu es là, ton cœur est ouvert. Parce que quand tu es dans la joie, mon bien-aimé, tu es open. Quand on est dans la négativité, on est fermé. Donc du coup, ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te toucher, ne peut pas t'utiliser parce que tu as mis une barrière. Mais quand tu es open, tu es ouvert, mon bien-aimé, le cœur ouvert, tu es en adéquation avec tes émotions, je t'assure. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, il t'utilise. Parce qu'il a trouvé en toi le véritable hôte. Donc il dit non. Il déborde de joie que moi j'aime. Le Seigneur aime la joie. Il aime. C'est ça qui permet c'est son moteur, on va dire. Hein. Et les personnes que je dois remercier. Ça c'était mon petit bébé. On remercie. Les enfants de Dieu, on ne remercie pas assez. Moi-même, je viens dans une famille où c'est très difficile de... Les gens ont du mal à, à se dire... Moi, je suis quelqu'un dans ma famille, j'ai le compliment facile. C'est-à-dire que quand je vois une personne, et c'est vrai,
Si je vois quelque chose de magnifique, je vais le dire, je vais le détailler tellement on me dit ah bon là tu forces, t'abuses. Mais j'aime abuser ça parce que je me dis mais je dois vraiment lui montrer que cette personne est merveilleuse. Quand je vois cette personne, c'est comme s'il y a des étoiles tout autour d'elle. Je dis waouh, tu es trop belle. Les gens, des fois, ils sont. Je dis mais non, t'es un peu bizarre. Toi. Mais je dis non, mais tu te rends pas compte. Et je dis si seulement Dieu pouvait te donner mes yeux et que tu pouvais voir comment moi je te vois, tu verrais. Et quand Dieu me montre les talents que tu as, je vois comment tu brilles. Non, ça motive les gens, je vous assure, ça les motive. Et ça, je l'ai mis parce que les personnes que je dois remercier dans nos vies, qu'on monte, qu'on descend, dans le bien comme dans le mal, Dieu a utilisé ces gens, tous les gens, pour t'emmener quelque part, pour te donner un enseignement. Mais c'est quand je dis dans le négatif, c'est beaucoup aussi dans le négatif, parce que des fois on croit qu'une mauvaise situation, une mauvaise chose peut nous dire non, ça c'était pas la volonté de Dieu. Je vous assure, si c'était pas la volonté de Dieu, on ne l'aurait pas vécu. On ne l'aurait pas vécu. C'est ça en fait la vraie volonté de Dieu. Si ça s'est passé, c'est que Dieu l'a permis. Donc s'il l'a permis, ça veut dire que c'était sa volonté. Qu'on passe par ces choses-là. Parce que derrière, il y avait un enseignement à prendre. Il y avait quelque chose à prendre. Il y avait quelque chose à saisir. Il y avait quelque chose qui t'aidait à faire quoi? À level up. Parce que le problème, c'est que quand on tombe, on reste trop souvent assis. Le Seigneur te dit, lève-toi, level up. Et prends la chose qui t'a fait tomber, comme ton marchepied, et lève-toi. Il te dit, non, ça j'ai pris. Et maintenant, je sais comment je suis tombée. Reconnaissance, remercier. Pour les personnes que je dois remercier. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les personnes qui m'ont rendu service. On a dit les personnes que je dois remercier. Même si c'est quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a piqué. Mais cette pique, je l'ai emmenée à Dieu et Dieu m'a montré qu'en fait, non. Cette pique-là qui t'a piqué, c'est parce que il y a quelque chose dans ton caractère que moi, je n'aime pas. Parce que si vous observez, les gens vont souvent venir te piquer pour la même chose. Et tu ne comprends pas pourquoi tu te mets hors de toi et ça t'énerve. Ça te met dans tous tes états. Une fois, j'ai posé la question à Dieu. Mon frère avait tendance vraiment à toujours m'embêter sur un sujet. Et moi, je ne comprenais pas. Il lâchait pas prise. Je dis, mais c'est quoi son problème? Et ça me mettait dans tous mes états. Un jour, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai même dit, Seigneur, j'ai dit, éloigne-lui. J'ai dit, je ne veux plus. Donc, j'ai fait des trucs un peu. Mais Dieu, on se connaît, lui et moi. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux plus. Je suis fatiguée de lui. Le Seigneur m'a dit, arrête de te focaliser sur lui. Focalise-toi sur toi. Il m'a dit, commence à me demander pourquoi à chaque fois quand on te dit ça, tu sors de tes gonds. Ça te met hors de toi, ça te pique, ça te fait mal, tu as le cœur serré. Il m'a dit, c'est pas la personne, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Ça veut dire que comment on se dit enfant de Dieu, comment quand on nous dit quelque chose, on sort de la présence de Dieu, on se met dans tous ces états. Normalement, ça doit glisser sur nous. Donc, moi, quand j'ai compris ça, j'ai été reconnaissante pour mon frère. J'ai dit, oui, tu as utilisé mon frère. Et le jour où j'ai compris ça, je vous assure, il a arrêté. Il a arrêté. Il n'a même plus parlé ça. Il s'est même excusé. J'ai dit, ah, moi qui cherchais pendant des années des excuses, il ne me les a jamais données. Le jour où j'ai accepté, j'ai dit, ok Seigneur, maintenant je vais travailler sur ça là, qui me brise le cœur à chaque fois, qui me fait mal. Parce que moi j'estimais que j'avais raison. Et quand j'en parlais aux autres, à mes frères et sœurs, ils disaient, ben oui, il abuse. Hein. Franchement, tout le monde me donnait raison. Sauf un, Dieu, qui ne me donnait pas raison. Il me dit, c'est moi qui permets ça pour te montrer qu'il y a quelque chose dans ton cœur que je veux que ton caractère, là, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Et il n'y a que dans ce moyen-là que la personne vient te piquer pour que ça s'abaisse. Donc j'ai été reconnaissante. C'est pour ça que je vous donne des exemples pour dire que la reconnaissance, ça passe dans le positif comme dans le négatif. Mais il faut savoir aller dans le négatif pour comprendre, Seigneur, pourquoi tu permets cette situation? Pourquoi je dois vivre ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce qu'il y a un truc dans mon cœur que tu veux que j'enlève? Il y a une carapace que je dois briser. Tu dois m'emmener dans ça. C'est vraiment ça, le gratitude journal. Il faut que ça soit notre façon de penser tous les jours, notre façon d'être continuellement, de rendre grâce à Dieu par notre attitude, par des mots et mettre des choses en place en disant non, je vais être reconnaissante. Et être reconnaissante pour une personne, ce n'est pas lui dire tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Non, c'est dans le secret. Tu es reconnaissant, donc tu vas agir dans le secret pour cette personne. Tu vas être auprès d'elle dans le secret pour cette personne. Tu vas prier pour elle. Tu vas maintenant avoir une attitude positive envers elle pour lui montrer que ce que tu fais pour moi, eh bien regarde, voilà ma reconnaissance. La plus belle reconnaissance, mon bien-aimé, c'est quand tu es à côté de cette personne et que, sans même que la personne sache, tu l'as fait level up. Tu l'as level up. Amen. Tu dis, allez, je vais te faire monter parce que ce que tu m'as donné, je l'ai tellement bien pris que du coup,
moi aussi, mais on n'est pas là pour se faire du grand spectacle. Non, non, dans le secret, level-up. Parce que tu m'as donné, maintenant je me permets aussi de te redonner aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, sur ces belles paroles de Level Up et de Gratitude Journal, nous allons passer à qu'est-ce qu'une femme sans limite, les caractéristiques d'une femme sans limite. Et pour ça, vous savez, tout ça, c'est tout ce travail en fait que nous avons effectué, c'est parce qu'il y avait une vision. Sans la vision, il n'y a pas de provision, malheureusement. Et le porteur de la vision ne peut pas, en fait, être dans tous les départements. Il lui faut à chaque fois, en fait, une équipe, une personne qui soutient. Il y a des intercesseurs, il y a des personnes du département médias, restauration, il y a tout ça, mais qu'est-ce qu'une femme sans limite? Et pour ça, je vais appeler la prophétesse Myriam, qui va nous expliquer, parce que c'est vraiment sa vision, de les caractéristiques d'une femme sans limite. On peut l'applaudir. Que la gloire soit à Dieu, Seigneur. Sans lui, je ne peux pas avoir le caractère d'une femme sans limite. Et il faut faire confiance en Dieu. Parce que des fois, on est en train de voler, mais c'est dans le vide. Mais toi, tu crois que je ne suis pas dans le vide, je suis dans le vrai. Parce que je ne vais pas tomber, mais il y a quelque chose qui va m'accrocher. Alors, c'est ça, avoir ce caractère d'une femme sans limite. C'est une femme, quand je prends les temps de Ruth, elle ne s'est pas arrêtée pour penser avant de suivre Naomi. Cela veut dire que sa décision n'avait pas besoin que quelqu'un puisse éprouver sa décision. C'était sa décision. Que Naomi voit, qui ne veut pas, il allait la suivre. Que Dieu ne veut pas, je vais suivre Naomi. Voilà, c'est ça le caractère d'une femme sans limite. Une femme sans limite, il n'a pas besoin de l'aide. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de l'aide. Mais aujourd'hui, si je prends la décision, si un tiers revient et me dit « Ah, ta décision n'est pas bien », je suis d'un tiers. Amen. Non, une femme sans limite, il a confiance en elle. Il a confiance en elle aussi. Parce qu'il faut d'abord qu'on ait confiance en elle. Parce que si je n'ai pas confiance en moi-même, même si Dieu il est là, eh ben, je ne vais pas avancer. Voilà. Je vais toujours reculer. Ce qui m'a fait une femme sans limite, c'est en travers mes enfants. Parce que je n'ai pas accepté l'échec. Et ils voulaient accepter l'échec. Moi, je disais, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Voilà. Alors, j'ai commencé à voir ces limites-là. Parce que lorsqu'à l'école, on me disait, non, ton enfant ne va pas suivre cette branche. J'ai dit, si, il va suivre. Non, je suis. Non, mais elle n'a pas la capacité. J'ai dit, si, elle a la capacité de suivre. Madame regarde les notes. J'ai dit, non, moi, je ne regarde pas les notes. Mais moi, je crois que mon enfant, il a la capacité. Elle va avoir. Mais non, il faut qu'il va dans le professionnel. Il faut l'enfant même lui-même me décourage. Mais maman, pourquoi toi, tu aimes toujours avoir des grandes choses? J'ai dit, parce que tu es grand. Amen. Tu n'es pas petit. Moi, je ne veux pas écouter ce qu'ils disent. Je ne veux pas voir aussi tes notes. Moi, j'ai confiance en Dieu parce qu'il donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Mais maman, il faut arrêter. Je dis non. Le professeur, il venait négocier avec moi. Madame, ça ne va pas passer. J'ai dit, si, monsieur, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Non, mais madame, ça ne va pas passer. Madame, ouvre les yeux, regarde, ton enfant n'arrive pas. Je dis, monsieur, il va arriver. Il va arriver. Il va arriver même là où vous qui êtes ces professeurs, vous n'avez pas arrivé. Mon enfant va arriver. C'est ça une caractéristique d'une femme sans limite. Il ne baisse pas les bras. Amen. Il ne se décourage pas devant les situations. Quelle que soit la situation qui va arriver, elle va percer. Mon fils qui est à Londres, il n'était pas intelligent. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, même son grand frère, l'aîné, il disait, oh maman, ton fils là, il a une grosse tête, il est bête. J'ai dit, il est bête dans la forêt. Moi, je ne peux pas toucher une bête. Comment Dieu peut me donner une bête? Il est intelligent. Et lui dit, mais maman, j'ai dit, tu es intelligent. Tu vas aller au-devant et tu vas faire de grandes études. Alors, on m'a mis des barrières
Une femme sans limite, il n'accepte pas les barrières. Il fait tomber les frontières. C'est ce qui est arrivé. Il a fait tomber toutes les frontières. Vous êtes maudits, vous êtes moabites, vous êtes maudits. Qui l'avait maudit? Ce n'est pas des sorciers, c'est Dieu lui-même. Il a fait tomber cette frontière. Parce qu'aujourd'hui, on en a du mal même à faire tomber les frontières des sorciers. Mais là, c'était la frontière de Dieu. Il avait mis la séparation entre les Moabites et les enfants d'Israël. C'était la loi de Dieu. Ce n'était pas la loi des hommes. C'était la loi de Dieu qu'une Moabite, une Israélite, ils ne peuvent pas manger ensemble, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir des enfants parce que ce sont des enfants maudits. Ça veut dire tout ce que tu vas construire avec eux, ça serait la malédiction. Mais Ruth, elle a dit, cette frontière va tomber. Pour que ça tombe, Ruth n'est pas allé voir son père, il n'est pas allé voir sa mère. Maman, je vais suivre Naomi. Non, elle avait des parents. Parce que si Naomi leur dit, retournez dans la maison de vos pères. Elle a dit, moi je suis sortie déjà dans la maison de mon père. Et je vais encore retourner dans la malédiction de mon père. Non, 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 non. Je vais aller au devant. C'était une femme, la caractéristique d'une femme sans limite, c'est une femme qui a des visions. Tu dois avoir la vision. La vision doit commencer dans ta propre maison. Tu ne peux pas aller utiliser la vision chez les gens, or que chez toi tu as l'échec. Alors moi, avant de venir dans le ministère, Dieu m'a utilisé. Mes enfants, ce sont les âmes de Dieu déjà. Voilà. Je me rappelle, mon fils Jonathan, on est parti avec mon mari qui est là. Elle devait passer les brevets. Elle n'avait pas les notes qu'il fallait. Il lui manquait 80 notes. 80 points. Alors, on était au mois de mai. Elle doit passer les brevets en juin. Le professeur principal, il dit, madame, il faut qu'il va au lycée professionnel. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de lycée professionnel. Il dit, mais madame, vous ne comprenez pas. Allez, dans 3 semaines, ton fils va récupérer, je dis, si, il va récupérer les 80 points. Mon mari dit, mais pourquoi tu ne vois pas les choses? J'ai dit, toi, tu vois ce que toi, tu veux voir. Moi, je vois ce que moi, je vois à l'esprit. Mon fils, il va voir le brevet. Amen. Le monsieur dit, mais madame, moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Elle a sorti toutes les articles. J'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai confiance à mon fils. Et j'ai confiance à Dieu. Il dit, madame, arrêtez. Là, il n'y a pas Dieu ici. J'ai dit, ici, il y a Dieu. Ce qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Alors, mon fils, il aura les brevets. 80, il manque 80 points. Au 100, il aura les brevets. Mon mari s'est énervé. Il dit, toi, tu es toujours comme ça. Tu aimes toujours compliquer les choses. Lui aussi dit, mais maman, arrête, maman. Hein? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille dans le lycée professionnel? Je dis, tu ne vas pas dans le lycée professionnel. Alors, j'ai fait tomber cette barrière. Alors, le professeur m'a dit, madame, comme vous ne voulez pas signer, les lycées professionnels, il n'y a pas beaucoup de place. Au mois de septembre, vous aurez votre fils en ludo parce qu'il n'aura pas l'école. J'ai dit non, il aura l'école, monsieur. Il aura l'école. Alors, il regarde mon mari, ça avait dit dans sa tête, il dit, comment tu veux vivre avec une femme têtue? Alors lui aussi maintenant, il s'est énervé, il dit, mais regarde, pourquoi tu veux? J'ai dit, non, il va avoir les brevets. Je crois. Mais tu ne comprends pas? 3 semaines, il n'y a plus de cours. Maintenant, il va voir comment. Je dis, ah ça, moi, je ne sais pas comment il va voir, mais je sais seulement qu'elle aura les brevets. Alors, elle a passé l'examen, et le matin, Naomi, elle est partie le matin, comme elle savait que j'avais parlé à 6 heures, déjà, elle avait des notes, elle est partie devant l'ordinateur. Elle est venue, elle a dit, maman, il ne faut pas te décourager, hein. On peut se tromper. J'ai dit non, avec Dieu, on ne se trompe pas. Avec Dieu, on ne se trompe pas. Parce que ce n'est pas moi, mais avec Dieu, on ne se trompe pas. Il dit, mais maman, ton fils n'est nulle part. Elle n'a pas eu son brevet. J'ai dit, il n'a pas eu son brevet. J'ai dit, si, c'est et mon fils a commencé à pleurer. Maman, ça veut dire, c'est dit, maman, tu vas, maman, t'avais dit, hein, maman, tes enfants, ils vont me tuer, maman. Tes enfants, ils vont me tuer. J'ai dit, personne ne va me tuer. Tu as les brevets. Je regarde l'heure, là, on était 10 heures. J'ai dit, à 18 heures, ton nom va partir. À 18 heures,
Et ma fille, non, mais me regarde et dit, maman, on a déjà eu tous les élèves. Mais comment à 18h? J'ai dit, à 18h, son nom va apparaître. Il n'y a pas de problème. Elle s'est dit, elle a fermé l'ordinateur. Moi aussi, j'ai passé à mes autres choses. Je suis sortie. Et à 18h et quelques, j'étais dans le magasin. Mon fils aîné est venu entre-temps. Il m'appelle, maman, tu es où? J'ai dit, je suis dans le magasin. Pourquoi? Tu es à la maison? Il dit, oui, je viens d'arriver, tu n'es pas là. Et puis, maman, ton fils, il a eu son brevet. Et je lui pose la question, il est quelle heure? Maman, il est 18h. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. C'est à l'heure que j'avais dit à 18h, ce moment-là. Une femme sans limite, elle sait faire tomber les barrières. Il ne faut pas vivre avec nos yeux, il faut vivre en esprit. Amen. Il ne faut pas vivre avec l'intelligence. Dieu ne vit pas avec nous avec notre intelligence. Dieu est esprit. Amen. Et dans l'esprit, Dieu te donne aussi les caractéristiques de l'esprit pour vivre selon l'esprit, parce que l'esprit te fait détruire les yeux charnels, parce que les yeux charnels, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est un blocage dans notre vie. Tu vois, parce que tu vas dire que je n'arriverai pas. Moi, j'ai fait tomber les barrières parce que moi, je n'ai pas fait des études. Alors, quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, vous êtes des grandes personnes. Vous allez arriver loin. Vous allez faire beaucoup de choses. Moi, je le crois. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand mes enfants venaient de l'école, on se mettait tous à table. Hein? Alléluia. Je ne savais pas bien lire, hein? Mais je les ai appris à lire. Amen. On faisait, et quand elle a le malheur de mal lire, j'ai crié. J'ai dit, tu n'as pas bien lu. Alors, on était tous sur la table, on faisait tous les devoirs ensemble. Sans savoir que c'était déjà quelque chose que Dieu m'avait inculqué pour enseigner le peuple, mais commencer dans ma mission. Alors, quand ils ont eu des diplômes, un jour j'ai dit, ah, mais tu sais que moi je ne sais pas lire. Mon fils et mes enfants, ils ont dit, maman, arrête de dire ça. Qui nous a appris à lire? Mais c'est toi qui nous as appris à lire. Alors moi j'ai dit, je ne sais même pas comment je vous ai appris à lire. Je ne sais même pas comment. Il dit, maman, c'est toi qui nous as appris à lire. Et comment tu criais quand on ne lisait pas bien. Et aujourd'hui tu dis que tu ne sais pas lire. Je dis, moi je n'ai pas fait des études, je ne sais pas comment Dieu a fait. Pour que, regarde déjà, j'ai fait tomber des limitations. Amen. Amen. Ça veut dire, je me suis positionné en étant grand. Amen. Je me voyais moi-même grand, parce que quand toi tu te vois grand, c'est là où tu vas, tirer tes enfants vers la grandeur. Amen. Mais quand toi tu te vois méprisé, tes enfants aussi seront méprisés. Quand tu te vois que je n'arriverai pas, l'église n'arrivera pas non plus. Parce que toi-même tu n'arriveras pas. Amen. Voilà. Toi-même tu n'arrivais pas. Alors, celui qu'on disait qu'elle n'aura pas les diplômes, elle a eu les diplômes. L'année d'après, je pars parce que conseil de l'école, parents professeurs, pour Joël, et les professeurs qui me disaient, elle n'aura pas, elle n'aura pas. J'ai dit, oui madame, j'ai vu les noms de votre fils dans le journal. Je dis, madame, je vous avais dit qu'il aura son bac. Je vous avais dit. Mais pour Bakaji, Joël, c'est difficile. J'ai dit, non, il n'y aura pas difficile, madame. Elle aura aussi son bac. Mais non, mais les notes, ça ne va pas. J'ai dit, non, moi, je ne regarde pas les notes, je regarde Dieu. Madame, arrête toujours de dire Dieu. C'est des choses que vos enfants ils doivent faire. J'ai dit, mais il y a Dieu, madame. Amen. Je ne peux pas l'enlever. C'est là que je dis, mon problème, je ne peux pas enlever Dieu. Si j'enlève Dieu, je ne réussirai pas. Eux aussi ne vont pas réussir. Alors c'est Dieu. Amen. Alors, pour Joël aussi c'était ça. Il n'aura pas, j'ai dit, il va avoir. Alors je lui ai dit, mais maman, j'ai dit, tu vas aller au lycée normal, pas lycée professionnel chez moi. Mais maman, qu'est-ce que tu as avec des lycées professionnels? J'ai dit, parce que j'ai pas envie. Est-ce que tu sais? Ils ont commencé à m'expliquer. Mais là-bas aussi, on apprend la métier. J'ai dit, non. Tu vas aller là où tout le monde va. Là où les présidents vont, ça allait aussi vers. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Il ne faut pas vivre comme nos familles, comme Dr. Sou a dit. Il ne faut pas copier les mauvais côtés de ta famille. Il faut maintenant que toi, tu sors quelqu'un de bien pour détruire
limitation. Ruth a détruit la limitation de Moabit. Et en Ruth sortit Jésus-Christ. On ne peut pas l'expliquer. Il y a des choses, ça ne se discute pas. Tu vois, il y a des choses, ça ne se discute pas. Parce que comment une femme moabite, en elle, va sortir la parole de Dieu vivant. Une femme rejetée, pas par quelqu'un, mais par Dieu. Une femme maudite par qui? Par Dieu. Rita tenu tête. Elle a dit aujourd'hui, les noms de ma famille doivent changer. Alléluia. L'honneur de ma famille doit changer. Elles doivent savoir en Israël. Il est parti dans le pays de ceux qui le rejetaient, de ceux qui le méprisaient, de ceux qui les insultaient, de ceux qui leur disaient que vous êtes la malédiction. Et la malédiction est devenue la bénédiction pour leurs sœurs. Qui a béni Naomi? C'est Ruth. Ce n'est pas Naomi qui a béni Ruth. Qui a porté à manger? C'est Ruth qui a mené à manger à Naomi. Qui a fait Naomi devenir grand-mère? C'est Ruth. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on ne s'attache pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. Il faut s'attacher à quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose de plus. Amen. Ruth n'a pas regardé que Naomi elle était veuve. Elle n'a pas regardé que Naomi elle avait plus des enfants. Ça veut dire que Naomi elle était une femme sans avenir. Elle n'avait plus d'avenir. Mais Ruth, tu voyais en Naomi quelque chose que Naomi ne voyait pas. Que Naomi ne connaissait pas. Alors, pour qu'elle rentre en Israël, elle avait besoin de l'épaule de Naomi. Elle avait besoin de la main de Naomi. Elle avait besoin de l'identité de Naomi. Parce que sans cette identité, sans cette main de Naomi, Ruth la Moabite, elle ne pouvait pas rentrer en Israël. Quelle que soit sa détermination, il ne pouvait pas rentrer en Israël. Mais pour rentrer en Israël, ça veut dire, Ruth Naomi, elle était un sport. Pour lui, son béquille. Quand il est rentré, il a dit, c'est la veuve de mon fils. Alléluia. C'est ma belle fille qui veut prendre soin de moi. Alors, son peuple le regardait. Il regardait Ruth. Cette femme, on a quand même la compassion pour notre sœur. On doit quand même la respecter. N'est-ce pas? Parce qu'elle a tout quitté pour s'attacher à notre sœur qui n'a rien. Mais Ruth, il voyait autre chose que ce que nous autres voyons. C'est pour cela qu'elle a dit à Naomi, ne me presse pas pour te laisser. Là où tu irais, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. J'accepte ton Dieu aujourd'hui. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Alors ne me presse pas. Tu es qui? Aurait pas, il se décourage. Lorsqu'on lui montre des choses comme il faut, il joue et il travaille avec sa tête. Il dit oui, Naomi elle a raison. Il te l'a dit, Naomi, t'as pas raison. Moi je dois aller. Parce que je dois te soutenir. Amen. Amen. J'ai du pain à te donner. Naomi, elle avait la sémence. Mais elle manquait la personne pour porter cette sémence. Amen. Pour le faire fortifier. C'est lui qui devait le faire fortifier, c'est qui? C'est Ruth. Naomi, elle était Israël. Alléluia. Il était de Bethléem. Et Jésus devait sortir où? De Bethléem. Mais pour que Jésus sorte de Bethléem, elle avait besoin de qui? De Ruth. Il faut que Ruth vienne habiter à Bethléem pour que Ruth elle sorte dans la famille de qui? De David. Et David sort dans la famille de qui? De Ruth. Mais bien aimé, qui est ton Ruth? Tu dois être une femme sans limite. Une femme sans limite, il ne mesure pas les conséquences. Il ne voit pas les conséquences. Il voit la victoire. Quand tu commences à voir les conséquences, tu ne vas pas avancer. Tu vas toujours échouer. Parce que les conséquences, c'est toute une autre vie.
L'échec, c'est toute une autre vie. La victoire aussi, c'est toute une autre vie. Les jugements, c'est toute notre vie. Il y a des choses, hein, même si nous sommes des enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas bannir. La malédiction nous suit. Mais toi, tu es capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Les limitations nous suivent, mais tu es capable de détruire cette limitation pour que tu avances. Amen. Ça veut dire, c'est Dieu qui a fait le bien et le mal. Le mal, on ne peut pas les faire disparaître. Amen. Mais ce qui va faire disparaître le mal, c'est le caractère mystique de Dieu que tu as en toi. Et c'est ça qui va faire disparaître le mal dans ta famille. Pour visionner, tu dis dans ma famille, il y a ça qui n'avance pas. Moi, je vais avancer. Amen. Alléluia. Moi, je ne suis pas là-bas, mais je suis de l'autre côté. Il faut que tu sois de l'autre côté où il y a la bénédiction. Il ne faut pas rester dans le côté de malédiction. Il ne faut pas rester dans le côté, ah non, il y a des choses dans ta famille, il ne faut pas que ça se répète sur toi, comme le docteur Sou a dit. Alléluia. Ni sur tes enfants, ni sur tes petits-enfants. Il faut qu'il y a des choses là, ça s'arrête. Parce que Dieu a fait aussi quelque chose qu'on appelle, on doit arrêter, on doit finir, on doit commencer, on doit s'élever et on doit marcher. Une femme sans limite, quand il s'élève, il ne recule pas derrière. Même s'il y a des barrières, il faut que tous les jours les barrières fait quoi? Tombent. Il fait tomber les barrières. Les barrières ne peuvent pas l'empêcher d'avancer. C'est ça la femme sans limite. Amen. La femme sans limite, elle a confiance en Dieu. La femme sans limite, elle n'attend pas les conseils de qui que ce soit. Elle a déjà un objectif. Elle doit atteindre cet objectif-là. Je dois arriver à cet objectif. Amen. Qu'il y a des barrières, qu'il n'y a pas de barrières. Mais bien aimé, il n'y a rien qui est facile. Même si Dieu t'envoie, va en mission, ces missions-là, il y a beaucoup de combats. Jamais Dieu va te donner une mission que tu vas aller et tu vas sortir les gens et les gens vont te suivre, les gens vont t'écouter. Non. Mais Dieu qui nous donne la mission et la confiance en Dieu. Amen. Dieu avait confiance en Moïse. Il y avait Aaron, son grand frère. Il y avait Myriam qui était restée. Pourquoi elle n'est pas partie les consulter? Elle avait confiance en Moïse que, quel que soit, alléluia, l'opposition de Pharaon, Moïse s'est levé. Moïse ne baissera pas les bras. Dieu, ça veut dire Dieu a confiance en toi. Amen. Amen. Dieu a confiance en nous, que tu sois homme. Dieu a confiance en nous. On doit faire tomber les barrières. Amen. Il n'y a rien qui est facile. Que tu sois païen, que tu sois enfant de Dieu, il n'y a rien qui est facile. Tout est difficile. Mais avec Dieu, nous on arrive. Amen. On va arriver. Amen. Et pour arriver, il faut les proclamer. Amen. Il faut les confesser. Amen. Et il faut croire à ce que tu proclames. Amen. Ce qui nous empêche, on proclame, mais on ne croit pas. Amen. Et lorsque le vent vient, on recule en arrière. On commence à se poser la question, est-ce que j'avais pris une bonne décision? Non, quand tu as pris la décision, c'est pas bonne. Amen. Alléluia. C'est pas parce que Philippiens 2, Philippiens 2, 13, 14, il dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire comme bon lui ressemble. Ça veut dire, quand j'ai pris la décision, Dieu l'a produit en moi. Alléluia. Comme bon lui ressemble. Alors cette parole-là, moi je m'appuie, que les barrières viennent, que tout ce qui vient, je ne vais pas tomber, je vais avancer. Amen. Parce que je suis une femme sans limite. Personne ne peut venir mettre de limitation dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants. Personne. Alléluia. J'ai dit à ma fille Joël, tu auras le bac. Il n'a pas eu le bac. Elle est partie, deuxième, pas de bac. Tu auras le bac. Troisième, pas de bac. Maman, je crois déjà à ton Dieu. Moi, j'ai dit, moi, je crois à mon Dieu. Tu auras le bac. Alléluia. J'ai dit, tu vas t'asseoir avec des grands.
qui sont en université, qui ont des bacs. Maman, je ne crois pas. Moi, je dis, tu crois ou tu ne crois pas, moi, je crois. Je n'ai pas besoin de ton soutien dans la foi. Mais je sais que tu vas m'appeler pour me dire, maman, ce que Dieu avait dit, ça s'est accompli. Un matin, elle m'a appelé, maman, je suis assis avec des grands. La parole s'est accomplie. Maman, je suis avancée. J'ai dit, t'as pas encore avancé. Maman, j'ai le master. J'ai dit, ah. Toutes les caractéristiques détaillées de la servante de Dieu. Elle vous a fait un joli aperçu, mais ça a été travaillé avec elle. Par chaque programme, il y a entité supérieure, capable, conseillère et coach, sans crainte, déterminée, forte de caractère et capacité à supporter, vertueuse et source de bénédiction, importante, visionnaire et ambitieuse, authentique, relevée, complète et mystérieuse et consciencieuse. Tout ça, vous allez le retrouver dans la page, dans les premières pages, caractéristiques d'une femme sans limite, et dedans tout est détaillé. Ce sont les mots de la prophétesse, c'est ce que le Seigneur l'a inspiré, et c'est en gros c'est ce qu'elle est déjà. Donc aujourd'hui, elle veut également le transmettre à beaucoup plus. Elle nous l'a transmis à nous, ses filles, et aujourd'hui on aimerait avec elle en tout cas pouvoir le transmettre à chacun d'entre nous. Amen. Amen. On va continuer. Dans le planner, vous trouverez, toujours vous revenez à la page joint, vous avez la gratitude journal. Après la gratitude journal, vous avez 2 doubles pages. Et sur ces doubles pages, vous avez juin, objectif du mois. Donc là, vous retrouverez le verset qui est le verset du mois de juin. Je suis capable. Je suis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Parce que chaque mois, on l'entre avec la parole de Dieu et on met en application cette phrase que le Seigneur nous dit, je suis capable. Vous avez un plan d'action. Alors un plan d'action, c'est quand tu établis quelque chose pour pouvoir t'emmener à un objectif. Tu vas devoir en fait faire une liste de choses qui va te permettre de briser des limitations de ta vie. Donc tu dois mettre des plans d'action. Donc on a réparti 4 plans d'action. Tu dois apprendre à dissocier chaque domaine de ta vie. Tu as le personnel, le professionnel, le spirituel et le relationnel. Je vous invite vraiment à commencer à mettre des plans d'action dans vos vies personnelles. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en action pour pouvoir, par exemple, si tu es quelqu'un qui est en ce moment qui est triste, qui a beaucoup d'amertume, ça va aller dans le personnel. Qu'est-ce que je peux faire en sorte pour mettre des plans d'action pour sortir de cette amertume, parce que ça nuit mon personnel, qui je suis. Professionnel, pareil. La sœur Joëlle a dit que si tu cherches du travail, commence à te renseigner sur le travail que tu veux faire, à prendre des compétences, à faire des formations, mets des plans d'action. Je dois faire une formation. Ah, s'il me manque le permis pour aller travailler, je dois passer le permis, je dois faire ces choses-là. Et quand tu les mets, ça va te servir tout le mois. Tout le mois, tu te dis, tu barres. C'est-à-dire, j'ai barré, j'ai stabiloté. Tu barres, moi j'aime stabiloter. Quand je stabilote, ça me fait du bien de dire ça, j'ai fait, je le raye de ma liste. Et ça, c'est ce qu'il faut faire spirituellement. Qu'est-ce que tu peux mettre en place spirituellement pour level up, pour lever un niveau? C'est-à-dire commencer, par exemple, si dans ton église locale, il y a des prières du midi, il y a des cultes matinaux. Ne te cantonne pas que juste au culte de semaine. Viens aux autres choses. S'il y a des réunions, commence à dire, je dois monter. Personnellement, on parle par connaissance de cause, moi et ma soeur. Moi, si aujourd'hui, dans mon domaine à moi, j'excelle parce que dans le spirituel, j'ai mis les choses en pratique. C'est-à-dire que je me suis dit que, étant donné que je ne voulais pas rester bébé spirituel et que je voulais lever d'un niveau, j'ai commencé à aller au culte matinal, aller aux prières du midi. Ensuite, à chaque fois, la servante de Dieu était là. C'est elle qui me disait, mais Paula, tu vas te calmer un peu. Parce que depuis que je suis revenue à la maison, c'est elle qui me... C'est ça que je dis, mais c'est quand même bizarre. Hein. Moi, je reviens, j'ai envie, elle me dit, mais t'es sûre? Elle a raison. Quand tu prends ta décision, Dieu va même t'emmener les autorités spirituelles qui vont eux-mêmes te dire, réfléchis. Tu dis, non, j'ai réfléchi, je reste ici. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai dû revenir ici, ma mère ne voulait pas que je reste ici. Elle m'a dit, non, Paula, il faut que tu retournes. J'ai dit, ah,
Je dis, mais comment ça? Et j'étais déterminée. C'est là que je comprends. J'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Je reste ici. Je reste à côté de toi. Et je ne vais pas sortir d'ici. Je reste ici. Je me suis enfermée. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé de beaucoup de choses. Il m'a empêché de beaucoup. C'était ma décision. Dieu voulait voir si ma décision, en fait, on monte, on descend. Et il voulait voir si quelqu'un pouvait venir la changer. Et il n'a pas utilisé n'importe qui. Hein. Il a utilisé sa prophète quand même. Quand c'est la prophète qui vient et te dit, tu peux te dire, ah bah je sais pas, peut-être oui, tu as raison, je vais aller faire ma vie ailleurs. Non, non, moi j'ai dit, je reste. Parce que comme je travaillais ailleurs, j'avais eu beaucoup de capacités en venant ici, trouver du travail c'était compliqué pour moi. Refaire ma vie professionnelle c'était compliqué pour moi. Et donc, moi j'ai pris la décision, j'ai dit, maman, comment on descend, même si je dois trouver un travail moindre, je prendrai parce que j'ai décidé aujourd'hui de suivre Jésus. Amen. Mais j'ai dit, je ne vais pas le suivre n'importe où. Si je vais le suivre à Bethel. Et j'ai dit, je reste ici. J'ai dit que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, je reste ici. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis attachée, même si on ne voulait pas de moi, je me suis attachée. Parce que c'est la vérité. Et c'est là que je te dis, je crois que Dieu a vu ma détermination. Donc ça m'a beaucoup aidé. D'aller au culte, d'aller aux prières, d'aller aux réunions, de prendre les enseignements. Rapprochez-vous de votre église locale. Parce que le spirituel, là, il n'y a que qui peuvent vous enseigner comment y rentrer. On ne rentre pas en désordre, on ne rentre pas n'importe comment. Donc c'est important, allez là où vous êtes dans votre église locale, commencez à aller dans les réunions, commencez à aller dans les prières, dans les cultes matinaux. Forcez-vous, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu commences la semaine mieux. Tu commences la journée mieux en priant déjà, en étant dans un groupe. Et également, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être dans un groupe de prière, d'avoir des frères et des sœurs avec qui je prie, d'avoir des sœurs et des frères avec qui je suis aussi également dans un groupe d'études bibliques. Ça m'aide beaucoup, parce que du coup, ça me permet de maintenir mon spirituel. Quand je suis un peu fatiguée, le groupe vient et me dit, allez, on retourne, on y va. Donc, prier seul, c'est difficile. Moi, je n'ai pas le niveau de ma mère. Ma mère, c'est une professionnelle du personnel, prier. Elle prie seule, elle sait prier tout seul. Moi, j'ai besoin... En groupe, je suis plus efficace. Donc, je ne suis pas encore dans ce niveau, mais je vais te rattraper. Vous avez le relationnel. Il faut aussi soigner nos relations. Il faut mettre des choses en application pour soigner nos relations avec nos amis, avec nos familles, avec nos époux, nos épouses, avec nos enfants. Mettez des choses en pratique. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes marié avec des enfants, mettez des choses en pratique. Par exemple, allez une fois par mois au restaurant en famille. Mettez ça en pratique, sortez, faites des choses en famille, allez, prenez le temps d'éduquer vos enfants culturellement, emmenez-les à des expositions culturelles, commencez à sortir, commencez vraiment à aller dans des fermes éducatives, leur montrer le monde autrement. C'est pour ça que je vous dis, si aujourd'hui on a fait la conférence dans celui-là, c'était pour vous montrer que vous êtes aussi capable de venir dans de grands hôtels, de manger dans de grands hôtels, de faire de grandes choses. Parce que Dieu veut vous dire que ce monde, je l'ai créé, je ne l'ai pas créé que pour les païens. Je l'ai aussi créé pour mes enfants. Et beaucoup plus pour mes enfants. Donc, retournez là-bas et montrez-leur la véritable lumière. Arrêtez de cacher. La parole qui dit que la lumière qu'on a est cachée, elle a dit qu'elle ne veut pas qu'il soit caché en dessous d'une table. Vous savez, c'est quoi? C'est parce qu'on reste enfermé dans nos églises. C'est ça la table que le Seigneur parle. Parce qu'on reste caché dans nos églises. Il dit non, une fois que tu as fermé, une fois que tu as été enseigné, une fois que tu as été exhorté, qu'on t'a relevé, maintenant pars avec ça, montre au monde la lumière, va, concrétise, fais des choses. La lumière qui est rentrée dans cet hôtel, ils vont s'en souvenir. Ils vont s'en souvenir. Ils ont accueilli de grands serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas qui ils ont accueilli. Mais je vous assure, il y aura des retombées. Ils auront des retombées par la gloire de Dieu. Donc, ça vous sert pour ça. Et ensuite, la double page, vous avez progrès. Note tes progrès. Il faut toi-même te féliciter de ce que tu as fait. Note tes progrès et félicite-toi. À améliorer. Les choses que tu peux améliorer. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est toujours le visage serré, tu dis, je vais essayer de sourire plus. Non, mais il y a des choses simples à faire des fois. Éviter de bouder. Ben, je vais éviter de bouder, je vais améliorer ça. Je vais améliorer le fait que, maman me dit souvent que je suis têtue, et c'est vrai. Ben, je vais améliorer. Sujet de prière. Note tes sujets de prière pour le mois. Tu les notes et tu les mets en application. Et une to-do list, c'est pour noter des petites choses que tu veux faire, une liste de courses, des choses à faire. Voilà, c'est vraiment pour te dire que ton objectif du mois est bien compris. Je laisse maintenant notre sœur Joël continuer pour la suite. Amen. Amen. Merci à notre Paola. Donc dans cette partie gestion finance, comme le dit dans Malachie, avant toute chose, dès que nous recevons notre salaire, qu'est-ce que nous devons faire? Dès qu'on reçoit le salaire,
La dîme, très important de donner la dîme. Parce que si on ne donne pas la dîme, malheureusement, je bloque les choses. Parce qu'on doit lui donner, c'est la première chose qu'il nous ordonne de faire. Et dans Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, il dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, secret pour gérer son argent. Donc, comme ma famille aime me le dire, je suis une personne très organisée. L'organisation me connaît. J'aime organiser, j'aime gérer mes finances et j'aime gérer de la façon avec Dieu. Avant, personnellement, je vous dis la vérité, je n'incluais pas Dieu dans la gestion de mes finances. Mais depuis que je l'ai inclus, toutes les portes elles s'ouvrent naturellement. J'ai des promotions qui sont comme ça. Des ouvertures de comptes d'argent. Ça compte parce que Dieu ouvre les portes. Et comment il ouvre les portes? Parce que je donne, je sème dans sa maison et je sais donner. Donc mettons ça, impliquons également nos enfants à semer. Donc comment se fixer un montant précis à ne pas dépasser pour les dépenses? 3 étapes. Établir une liste des dépenses fixes. Le loyer c'est fixe, les transports c'est fixe. Si vous avez un remboursement, vous payez un crédit immobilier, mettez-le en fait. Budgétiser, le budget ça fait partie de l'organisation. Si vous organisez votre vie avec le Seigneur également, il aime également qu'on organise le budget également. En lui donnant premièrement son revenu, en faisant 1%, parce que 1% c'est ce qu'on doit lui donner, Dieu nous ordonne de lui donner 1%, parce qu'il se dit, si tu commences déjà à donner par les petites choses, il va te bénir avec les grandes choses. Comme moi je le fais, je donne déjà par les petites choses, il me bénit, il ouvre d'autres portes, que même des fois je me dis, comment cette porte elle s'est ouverte en fait? Alors que si on commence à faire ça en fait, vous budgétisez et vous gérez correctement votre argent. Ensuite, établir une liste des dépenses variables. Variable, ça peut être l'alimentation, le shopping, parce que ça varie en fait en fonction du mois, en fonction du nombre d'enfants que vous avez, en fonction de vos besoins également, et fixer un montant à ne pas dépasser, parce que c'est très important. Si vous fixez des objectifs à ne pas dépasser, vous allez vous budgétiser et vous allez en fait organiser votre budget de la façon en fait que vous n'allez pas vous dire, bon en fait, tous les mois je reçois ce salaire, mais en fait où va mon argent, je ne comprends pas. Mais si vous vous dites, bah voilà, mon argent va là, ici, ici et là, le 1/10 que j'ai, il va direct là, les dons, les actions de grâce, ça va là, là, là. Après le reste en fait, faites-vous plaisir, c'est pour vous en fait. Et inculquer en disant, bah écoutez, j'ai des enfants, bah pensez à l'avenir de vos enfants demain en fait. Combien d'entre vous ici en fait ont déjà ouvert des comptes bancaires à leurs enfants? Ouvrez leurs comptes, ouvrez des comptes, mettez de l'argent pour leurs études par exemple. S'ils veulent passer le permis, vous savez déjà que quand il aura 18 ans, il aura déjà de l'argent bloqué pour lui. Il pourra aller prendre cet argent, passer ce permis tranquillement. C'est ce que d'autres personnes le font. Pourquoi on ne peut pas le faire également? Ça s'appelle en fait briser les limitations. Parce que nos ancêtres n'ont pas pu le faire, mais nous aujourd'hui nous avons la connaissance. Avec Jésus-Christ, on peut le faire et on doit briser ces limitations. Ensuite, nous avons donc dans le planner, vous allez voir, vous avez la partie budget mensuel. Donc on a fait en partie que quand vous recevez votre salaire par exemple, vous mettez vos revenus. Vous enlevez directement la dîme. Ensuite, vous avez les dépenses. Vous vous dites, bah, dans le budget de dépenses, j'ai tant d'argent pour les dépenses. Donc qu'est-ce que ça va être les dépenses? Vous faites vos calculs, vous dites, bah voilà, les montants des dépenses que je vais avoir, ça peut être du prévisionnel, du fixe comme on l'a vu sur le précédent slide. Ensuite, vous mettez les montants, les dates. Et vous mettez vos actions de grâce, offrandes, parce qu'on ne vient pas, ne venez jamais dans la maison de Dieu sans argent. On ne vient pas dans la maison du Seigneur sans sa dîme et ses offrandes, c'est très important. Ensuite, vous avez l'épargne. Essayons d'avoir vraiment cette mentalité où on se dit, bah, écoute, j'ai des projets. Projet, ça peut être projet de voiture, projet par exemple, achat d'une maison, achat de quoi que ce soit, mais il faut que ça soit un projet et que vous vous dites, bah voilà, je veux épargner pour ce genre de projet. Et ensuite, je vais mettre les notes. Il y aura le total, un récapitulatif de total des revenus sur les dépenses et ça fait la différence de ce qui va vous rester pour votre argent. Donc essayons vraiment d'avoir cette mentalité de pouvoir en fait budgétiser notre vie et budgétiser nos revenus. Ensuite, épargner, ça consiste à mettre de l'argent donc de côté dans l'objectif de dépenser cette somme pour plus tard, soit pour un projet à court, moyen ou long terme. On a 4 listes d'épargne, mais ça je vais aller très brièvement, mais en septembre, par la grâce de Dieu, si la prophétesse nous permet, on pourra avoir des ateliers également à l'église où on va pouvoir faire en fait, mettre en place
des ateliers budget pour vraiment rentrer en profondeur et vraiment expliquer et aider en fait, vraiment comme je le disais, Manifest to God, c'est vraiment la plateforme qui va vous aider à travers votre vie, mais pas seulement la vie spirituelle, mais la vie professionnelle, la vie relationnelle également, familiale, et ça va rentrer dans cette partie-là également. Compte pour les imprévus, compte de financement pour les dépenses à moyen terme, un compte plaisir parce qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, de se faire plaisir éventuellement. Se faire plaisir, ça peut être, écoutez, je vais m'acheter une paire de chaussures, une paire de n'importe quoi, mais faites-vous plaisir. Parce que budgétiser, ça ne veut pas dire, en fait, je me restreins, tellement vous allez vous restreindre, du coup, quand vous allez donner en mode, je ne sais pas si je vais pouvoir donner, même pour moi, mes enfants. Non, en fait, vous plaisir, c'est important, en fait, c'est votre argent. En fait, on travaille pour ça, en fait. Cet argent, on ne va pas l'emmener au paradis, mais si on construit également si on construit déjà pour l'avenir de nos enfants, c'est très important également. Donc ensuite, compte épargne pour les enfants, comme je vous le disais. Donc si dans cette salle, il y a des gens qui perçoivent des allocations familiales pour les enfants, mettez cet argent directement sur le compte de vos enfants. Comme ça, c'est bloqué. Vous savez que cet argent, c'est uniquement pour lui, pour ses dépenses à lui, pour son avenir à lui. Mettez ça déjà en pratique. Ensuite, après, là, ça sera des astuces pour le business. Mais ça, on reviendra dans les ateliers par la suite en septembre avec Mission Évangélique Bethel. Et dans le planeur, vous avez le carnet de culte. Parce que, en fait, dans ce carnet de culte, en fait, c'est très important parce qu'on vient à l'église, on entend la parole de Dieu. Il faut qu'on écrive la parole de Dieu et qu'on mette en pratique la parole que nous entendons, nos serviteurs de Dieu. Parce qu'ils nous donnent des informations pour nos vies, pour construire les business, pour briser les limitations, pour rentrer dans une phase où on se dit, écoutez, dans cette prédication, le pasteur a dit ça. Qu'est-ce que je vais retenir? Point important que je vais retenir dans cette prédication. Quel a été le verset clé? Question, réflexion, réfléchissez. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en pratique pour ce mois, pour réussir? Parce que tout ce qu'il nous donne, tous les enseignements qu'il nous prodige, en fait, c'est pour qu'on puisse manifester la vie de demain qu'on va avoir et qu'on puisse en fait level up, que nous partons dans des dimensions supérieures de nos vies. Amen. Et ensuite, on aura une partie notes. Chaque jour, il y a une page blanche. Écrivez votre propre histoire. Parce que nous sommes les premiers prophètes de nos vies. Amen. Nous prophétisons pour nos vies d'abord, avant que les autres prophétisent pour nous-mêmes. Donc, dans cette partie, nous allons écrire en fait, parce que dans la parole de Dieu, il est dit que dans sa parole, il dit, comme il est dit, tous les pieds que je foulerai, je le prends en possession. Donc je vais prendre en possession ça. Moi, j'ai pris en possession déjà cette conférence, j'ai pris en possession cet hôtel, j'ai touché. Dieu l'a dit, je prends en possession. J'ai pris en possession, j'ai touché. Amen. Donc demain, j'irai dans d'autres dimensions. Donc chaque jour est une nouvelle page. Écrivez votre propre histoire. Écrivez votre histoire de manifeste. Manifestez la vie. Ne restons pas dans les limitations de croyance, mais lévelons. Donc allons-y. Donc si vous avez d'autres questions, réponses, nous arrivons à la fin de notre conférence. Si vous avez des questions, des réponses, nous sommes là pour répondre à vos questions. On a 5 minutes parce qu'après c'est brunch time, on a déjà pris du retard. S'il n'y a pas de questions. Donc on va attendre l'atelier pour détailler les dépenses. Ouais, oui. Je pense que ça sera une bonne partie atelier qu'on va mettre en place avec M. Évangélique Bethel. D'accord, mais vos impressions déjà, est-ce que vous avez déjà du retour, vous n'avez qu'une idée de comment les enfants de Dieu gèrent les finances de façon C'est pour ça générale? qu'on va le faire ensemble. Dans les ateliers. Dans les ateliers, Les ateliers, ça permettra aux gens de venir et de se confier. Et en même temps, on mettra en place des choses avec eux. C'est un accompagnement. C'est-à-dire ces ateliers sous forme d'accompagnement. Parce qu'en fait, Femmes sans limite, ça ne s'arrête pas juste à un séminaire. Ça va être des ateliers, ça va être vraiment, c'est vraiment une entité vraiment à part. Quand je dis à part, qui fait partie de l'Église, mais c'est la vision de la prophétesse, c'est-à-dire qu'elle a toujours voulu, elle a toujours souhaité pouvoir en fait transmettre ce que le Seigneur a fait d'elle à d'autres femmes, leur donner la possibilité de grandir et d'évoluer. Parce que mine de rien, elle a quand même concrétisé, elle ne dit pas tout. Mais avant d'être servante de Dieu, elle était très forte dans le commerce. Le Seigneur l'a beaucoup utilisée. Moi, j'ai vu ma mère qui faisait des grands commerces. Et quand on voit l'intelligence qu'elle avait de faire les choses, alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire, et elle a concrétisé de grandes choses. Tellement qu'un jour, dans une formation d'entrepreneur, on m'a demandé citer un homme ou une femme célèbre
qui vous inspire. À un moment donné, je dis, j'en connais pas. Et dans ma tête, je disais, mais moi, il n'y a que ma mère. Et quand je leur ai dit Myriam Tchidjingi. Parce qu'on devait tous le dire et dire qui c'était. Donc, non, on ne la connaît pas. Deuxièmement, on ne connaît pas. Je dis, moi en plus j'ai dit comme ça. Les gens disaient Steve Jobs, et moi j'ai dit Myriam Tchidjingi. On m'a tous regardé, on me dit, on ne connaît pas, c'est peut-être quelqu'un. Et là je leur ai expliqué, je leur ai dit c'est ma mère. Je leur ai dit c'est ma mère et je leur ai détaillé son parcours personnel, son parcours ministériel. Et tout le monde, après, je vous assure, dans la salle, tout le monde a dit en fait, moi aussi je vais prendre ma mère, moi aussi je vais prendre mon père, moi aussi je vais prendre parce que mon oncle et tout. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils prennent des gens qu'ils n'ont jamais vus. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont touché. Ça veut dire que les Steve, on ne sait pas si c'est des francs-maçons, des Illuminati, on ne sait pas. Et on va, en fait, on est là, on dit, moi je suis fan d'eux, mais tu ne sais même pas t'es fan de qui et quel esprit il est. Moi je connais cette femme, je l'entends toute la nuit comment elle prie. Je sais que le Dieu qu'elle prie là, il est vivant parce que j'ai vu vraiment des choses s'opérer devant nos yeux depuis qu'on est enfant. C'est pour ça que j'ai dit, ah non, moi, la seule personne dans qui je peux prendre modèle, vraiment, j'ai dit, c'est Myriam Tchidjingi. Et tellement, ils m'ont dit, non, ta mère, c'est vraiment quelqu'un. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est quelqu'un vraiment petite, mais efficace. Comme dit, c'est vraiment ça. Ça sera des ateliers, ça sera un accompagnement par la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, c'est vraiment d'accompagner les femmes au travers de la vision de la prophétesse des nations, au travers de la vision de notre maman vraiment, et de vraiment aider toutes les femmes, et également, si Dieu nous permet, venir dans vos églises également, leur apporter aussi cette bonne nouvelle de cette vision de femmes sans limite, parce que le Seigneur m'a convaincu d'une chose, que le corps de Christ est grand, qu'il faut arrêter de voir nos églises, il faut ouvrir les portes. On est grand, on doit être comme sa main dans la main et travailler pour une seule chose, l'édification du royaume, gagner des âmes. Et si les églises, on est comme ça, on marche comme ça, on va gagner beaucoup d'âmes. Amen, amen, amen. J'aimerais juste rajouter que voilà, comme elle le dit, on marche, on travaille main dans la main. Parce que certaines églises, en fait, malheureusement, elles travaillent en se mettant des barrières. Alors qu'on travaille ensemble pour une seule personne. Pour Jésus, c'est important parce qu'on travaille pour Jésus, pour la même personne. Donc unissons nos forces pour travailler ensemble pour sa gloire. Amen. Merci mon patron. Quand on voit comment ce séminaire a été créé, il y a eu des femmes, des hommes qui, dans le secret, je vous assure, ont donné beaucoup. Là, vous nous voyez, nous, on est devant, mais derrière, il y a toute une équipe, toute une organisation. Il y a des femmes sans limite, il y a des hommes sans limite qui ont élevé des barrières, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est pour ça que je dis, si on arrivait à concrétiser ça encore plus grand, à lever les barrières, je vous assure, la prochaine conférence, on fera ça au Canada, on viendra tous. Comme ça, on peut également, on aurait voulu faire l'atelier Manifest to God, mais on le fera on les fera vraiment dans les ateliers parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc on est vraiment désolé, mais il va se concrétiser autre chose. Si en tout cas vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au crunch time et on va demander, je vais juste demander de clôturer. Je vais demander au Seigneur, conduis-moi. Je ne sais pas pourquoi ça va venir me mettre que sur l'évangéliste Pauline. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, dis-lui. Maman, est-ce que vous pouvez me faire cet honneur de clôturer? Alléluia. Amen. Moi, je suis d'abord fière de ma fille Joël. Moi aussi. Je suis très fière de voir qu'elle avait des talents. Peut-être que... Peut-être qu'on ignorait, et aujourd'hui le Seigneur a fait que je sois le témoin populaire, comme vous l'avez dit, afin que je puisse voir ce qu'elle a. J'ai béni le Seigneur pour ça, et j'ai béni le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu, la prophétesse Myriam. Vraiment, c'est une femme de foi. Je l'ai toujours dit, et toujours à côté d'elle, elle me communique cette foi.
il y a 2 fois, on se discute un peu pour dire que voilà, je lui dis non, 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 faut pas faire ça. Elle me dit non, 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 ça va se faire comme ça. Donc, elle me communique la foi et nous voyons comment le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Avant de prier, je voulais dire une chose. Ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, comme vous les déclarez, vous les décrétez. Le Seigneur fera ainsi. Parce que la Bible nous dit, ce que tu as prononcé à mes oreilles, c'est ce que je ferai. Le Seigneur a dit cela. Alors, continuez dans cette allure. La maman prophétesse a dit que rien ne puisse vous arrêter. Amen. Il y aura de combats, parce que le combat est toujours là. Parce que là où il y a de bonnes choses, le diable n'est pas content. Le diable n'aime pas que tu puisses briser des barrières. Oui, Dieu met des barrières. Si Naomi et Ruth a pu briser les barrières causées par Dieu, à combien plus forte raison les barrières causées par le diable. Donc ça c'est on peut le briser. Amen. Dans une minute. Puisque les barrières de Dieu, c'est ce qui compte. Puisqu'il lui, il est souverain. Alors, si une femme a brisé ce que nous pouvons le faire. Amen. Alors, continuez. Je sais que le diable est là, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est souverain. C'est lui, moi, je l'appelle le propriétaire de la terre. Le propriétaire du monde. Dans le monde, c'est son parcelle. Donc, il est souverain. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très fiers de vous. Amen. Moi, personnellement, je pense que mon mari aussi. Nous sommes très fiers de vous et nous sommes très fiers de Mission Bethel, surtout de tous l'Église, de toute l'équipe. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment bien accueillis. Je sais que l'amour que vous manifestez envers nous, nous le manifestons aussi. Amen. Même si vous ne le voyez pas. Mais notre présence déjà manifeste. Amen. Si nous pouvons nous lever, nous allons prier pour la clôture. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur puisse